Amis internautes de Royal TV Bénin et fidèles auditeurs de la radio La Voix de la Vallée, la 107.8, la radio qui émet depuis Adjoun, salut et bienvenue dans cette émission spéciale qui est consacrée à l'organisation de la 15e édition de la fête identitaire des Wemenu, communément appelée Wemerhui. Comment vont les préparatifs pour l'organisation de Wemerhui Agégué 2025? Pour répondre à cette question, je reçois sur ce plateau Damien Fadinou. Il est chargé à l'organisation, à la promotion de la jeunesse et sport dans la coordination communale d'Adjoun. Monsieur Fadinou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Merci d'accepter notre invitation. Merci. À ma gauche, j'ai monsieur professeur Basile Corneille Degbo. Il est chargé de communication à la coordination générale de Wemerhui. Bonjour, professeur Degbo. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Je vais commencer par vous, monsieur Degbo, prof Degbo, pour vous dire qu'il y a quelques jours, nous voyons circuler sur les réseaux sociaux un communiqué qui annonce que la fête de Wemerhui Agégué 2025 aura bel et bien lieu à partir du 23 février 2025. Vous confirmez ce communiqué? Tout à fait. Ce communiqué émane réellement de la coordination générale de Wemerhui pour annoncer la tenue effective de notre fête identitaire, 15e édition aux Agégués. Merci beaucoup à vous. Je voudrais vous demander, monsieur Degbo, qu'en 2013, Wemerhui des Agégués a été délocalisé au CEG de Djigbe. Est-ce que pour l'édition 2025, ça aura lieu sur le site des Agégués ou bien ce sera encore délocalisé? Non, Wemerhui ne sera plus délocalisé des Agégués comme on l'avait observé entre-temps. Nous avons le site Goukon qui est un site d'accueil, un site assez bien établi pour recevoir Wemerhui, et nous avons vu les éditions passées que c'était vraiment de mise. Et cette fois-ci, nous allons rééditer toujours à Goukon, aux Agégués, comme nous avons l'habitude de le faire. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur Degbo. Monsieur Fadinou, Prince Sedo, dites-nous les raisons pour lesquelles la fête a été reportée. Sinon, normalement, en 2023, c'est Agégué qui devrait abriter le Wemerhui de l'année passée, mais malheureusement, elle a été reportée. Dites-nous les raisons qui ont fait que la coordination générale de cette fête l'a reporté cette fête. Et c'est pour que les Agégués aient effectivement sur le site. C'est pourquoi vous avez reporté ça? Oui, c'est pour que nous puissions fêter effectivement sur le site Goukon des Agégués que Wemerhui a été reporté l'année dernière parce que les voies étaient en chantier et nous ne pouvons pas avoir assez facilement au site pour fêter dans la paix et la quiétude. C'est pourquoi la fête a été reportée l'année dernière. Mais actuellement, vu le niveau actuel des travaux de nos voies, des routes, nous pouvons rassurer maintenant la population que nous pouvons maintenant aller fêter aux Agégués notre fête, la 15e édition de Wemerhui. Merci beaucoup à vous, monsieur Fadinou. Je voudrais revenir sur monsieur Degbo pour vous demander, monsieur Degbo, qui parle de fête, parle aussi de voies d'accès sur le site des festivités. Dites-nous, est-ce que déjà vous avez pris des dispositions en ce qui concerne la voie d'accès sur le site et à la date, sinon à la date d'aujourd'hui, est-ce que les dispositions sont déjà prises pour qu'il y aura assez de voies? Tout à fait. Nous disons bien que les dispositions sont prises et les travaux de la voie d'accès aux Agégués sont dans un cadre beaucoup plus général et nous avons suivi. Ces travaux ont évolué et seraient même un élément d'attrait pour le tourisme aux Agégués, une voie bien goudronnée qui arrive désenclaver entièrement la zone. Je pense que c'est assez intéressant et c'est pour ne pas retarder ces travaux que nous avons pris la responsabilité de laisser l'année dernière comme une année sabbatique et permettre aux travaux d'évoluer. Et comme nous évoluons vers cet achèvement des travaux, les accès sont beaucoup plus disponibles maintenant. Nous pouvons faire en toute quiétude. Et c'est l'occasion que nous saisissons aussi pour remercier les responsables à divers niveaux
autour de cette activité de développement de la voie dans les agrégés. Nous savons que le développement d'une localité passe par le développement de la voie. Et c'est ce que nous saluons au niveau des autorités politico-administratives de notre pays, du plus haut niveau jusqu'au bas niveau. Nous ne saurons pas les citer, mais nous les remercions de façon particulière et nous demandons à tous ceux qui sont dans des structures qui ont œuvré pour que cette activité soit une réalité, je veux dire le développement de la voie aux agrégés, nous les remercions. Par ma voix, Wemekwe les remercie, nous remercions tous ceux qui de Wemekwe ont pesé de leur poids aussi pour que tout ceci soit réalisé. Au même moment, nous félicitons ceux qui sont sur le terrain, les techniciens, les spécialistes du génie civil qui sont en train de faire œuvre utile dans les agrégés en réalisant cette voie que nous allons exploiter avec plaisir, avec joie pour fêter, montrer notre identité, faire notre fête identitaire de Wemé. Merci beaucoup. Alors, merci à vous également, professeur Degbo. Je voudrais vous dire que nous sommes pratiquement à 3 mois de cette fête-là. Plus précisément, à partir du 23 février 2025, la 15e édition de la fête Wemé va démarrer. Je voudrais vous demander, en tant que membre de la coordination générale, quel est le niveau des préparatifs? Les préparatifs vont bon train. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons commencé déjà par faire des sorties médiatiques pour informer la population de façon officielle que la fête aura lieu. Ça veut dire que presque tout ce qui doit se faire jusqu'à ce moment, chronologiquement, se fait et se valide correctement. Donc je dirais que nous sommes pratiquement dans la logique de fêter normalement en février comme nous avons l'habitude de le faire. Il n'y aura pas du tout de difficulté à cela. Merci beaucoup à vous, professeur Degbo, ami internaute de Royal TV Bénin et fidèle auditeur de la radio La Voix de la Vallée. Je rappelle que vous êtes en train de suivre actuellement une émission spéciale qui est consacrée à l'organisation de la 15e édition de Wemekwe. Je vais revenir vers vous, monsieur Fadinou Damien, Prince Sedo, pour vous demander qu'à chaque édition, Wemekwe offre des infrastructures à la commune qui abrite l'événement. Pour les agrégés 2025, quelles sont les infrastructures que Wemekwe a prévues pour les filles et fils de la commune des agrégés? Déjà, je dois dire merci à l'ONG Regard Fraternel parce que avec les négociations que Wemekwe a fait en direction de l'ONG Regard Fraternel, Wemekwe a obtenu de Regard Fraternel le don de réflexion de l'école primaire et de l'école maternelle et primaire de Bembe 1 qui est déjà effectif. Et aussi, Wemekwe a réfectionné l'école primaire publique à Vagodji déjà. Et le gros lot, comme vous le savez, la réalisation... je voudrais demander s'il n'y a pas de réalisation cette année. Donc, les réflexions qui ont été faites, c'est de la part de l'ONG Regard Fraternel. C'est donc de Regard Fraternel à Wemekwe. Wemekwe est en partenariat avec l'ONG Regard Fraternel? Tout à fait, parce que Regard Fraternel vient maintenant d'appuyer Wemekwe en offrant... C'est pour la première fois ou bien ça se passait dans le passé? Ça se passait dans le passé. D'accord, parlez-nous des réalisations en cours. Et le gros lot, comme j'étais en train de vous dire, c'est la réalisation que Wemekwe fait dans chaque commune qui abrite Wemekwe. C'est la construction d'un module de 2 classes sur pilotis aux agrégés et avec le bureau du directeur et des toilettes pour les professeurs, ce que les professeurs attendaient parce que c'est quelque chose qui les empêchait de faire leurs activités pédagogiques comme cela se doit. Donc, c'est au CEG Ouidomène que cela sera réalisé par Wemekwe. Donc c'est le CEG Ouidomène qui est le collège bénéficiaire de la 15e édition de Wemekwe aux agrégés 2025. Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur Degbo, je voudrais vous demander, on ne peut pas parler de Wemekwe sans parler du tissu. Vous le savez bien comme moi. Est-ce que le tissu de Wemekwe agrégé 2025 sera disponible à temps parce qu'actuellement nous sommes à 3 mois de ce grand événement? Tout à fait. Nous disons que
Le tissu est une composante très importante de la fête, de l'organisation de la fête. Parce que nous trouvons dans nos traditions quelqu'un qui s'habille dans les couleurs dédiées à la fête. Comme je me suis habillé maintenant. Tout à fait, oui. Je pense que je suis beau dedans. Bien sûr. Merci beaucoup. Toujours beau. Dès que tu as ces couleurs, estime-toi heureux. Merci. Parce que là, celui qui est drapé dans le tissu dédié trouve qu'il est dans la fête et qu'il est concerné et il y a une certaine joie particulière qui l'anime. Sur cette base-là, le tissu ne sera jamais inhibé. Toutes les dispositions sont prises pour que le tissu arrive à bonne date et que tout le monde soit servi. Donc, nous, de Women, on doit se tenir tranquille, estimons-nous heureux, tout va se passer normalement. Prince Sedo, Damien Fadilou, je voudrais, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque le tissu de Women est lancé, il y a des gens qui prennent ça en quantité pour le revendre plus cher après. Est-ce que vous avez pris des dispositions maintenant pour lutter contre cette spéculation? Parce qu'il y a des gens qui achètent ça jusqu'à la pièce à 50 000, 40 000, ça dépend. Quelles sont les dispositions que Women a prises pour lutter contre cette spéculation? Eric, tu dois savoir que Women a toujours pris des dispositions pour empêcher les gens de spéculer. Et quand nous commençons, on lance la vente du pain de Womerwe. Et cette année aussi, ça va se passer comme l'année passée. Et je voudrais inviter tous les Women à se tenir prêts et à apprêter leur argent pour pouvoir acheter au bon moment leur pain, parce que ça va venir. Et l'année dernière, nous avons eu cette difficulté où la quantité que Women a commandée pour l'édition passée, et ça n'a pas pu, tout le monde n'a pas pu l'avoir. C'est toujours dans le cadre de la lutte contre la spéculation que Women a commencé par le faire ainsi. Et je voudrais rassurer tout le monde que Women n'a jamais augmenté le prix de tissu. Le Women n'a jamais augmenté le prix. Et je veux leur demander, si vous arrivez quelque part, on vous dit qu'on vous donne un prix que Women n'a pas fixé pour le pain, refusez carrément et dites que vous n'êtes pas dans ça. C'est en cela que vous allez aider la coordination générale à lutter contre la spéculation. Merci à vous, docteur. Sinon, professeur Degbo, comme vient de le dire Princesse Sedo, Women n'a jamais augmenté le prix de tissu. Je voudrais vous demander, est-ce que l'édition 2025, la 15e édition, il y aura exception ou bien c'est le même prix que Women a toujours maintenu? Quel est le prix de tissu de Women Agege 2025, M. Degbo? Oui, le prix de tissu de Women n'a pas varié. Nous le savons tous parce qu'à partir du moment où les éditions perlées évoluaient, le prix a toujours été maintenu. Et ce sera le même cas cette fois-ci. Donc, il n'y a pas de variation et tout va se passer comme nous avons l'habitude de l'observer. Sedo a dit tout à l'heure que c'est pour lutter contre la spéculation que la coordination générale a limité la commande l'édition dernière. Est-ce que vous avez pris au moins quelques dispositions pour que la quantité de l'édition 2025 soit un peu plus élevée que celle de l'année dernière? Parce qu'il faut l'avouer, il y a des gens qui ont de l'argent en main mais qui n'ont pas pu acheter ce tissu-là. Est-ce que vous avez augmenté un peu la quantité? Et oui, tous ces paramètres ont été intégrés à nos dispositions cette fois-ci pour que tous les fils de Women et sympathisants avec tous nos amis aient accès à ce tissu. Dès qu'on va lancer, celui qui a ses moyens rapidement peut se procurer son tissu tranquillement. Toutes les dispositions sont prises pour régler cela. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais rappeler aux fidèles internautes de Royal TV Bénin et chers auditeurs de la radio La Voix de la Vallée, la 107.8, cette radio qui émet depuis Adjoum, que nous sommes en train de faire cette émission pour rappeler aux filles et fils sympathisants, amis de Women, que l'édition 2025 de Women aura bel et bien lieu. Eric Koutikos et moi, je suis sur ce plateau pour recevoir Damien Fadilou et professeur Basile Corneille Degbo. Monsieur Degbo, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des appels à lancer? Oui, l'appel principal que je lance à partir de ce lieu
à tous les frères et sœurs de Ouémé, ainsi que nos frères de la diaspora, c'est de rester unis. Nous sommes fiers d'être de Ouémé et nous avons cette occasion, cette opportunité de montrer notre culture et de présenter notre identité. Tout va se passer à la 15e édition aux Agégués exactement comme nous aurions voulu et comme ça a toujours été en paix et avec joie et dans l'allégresse. Donc j'invite tout le monde à adhérer honnêtement et sincèrement à la fête, que nous nous retrouvions dans une paix. Nous sommes fils de la même maison pour que notre fête soit belle. J'invite tous ceux qui sont sur le territoire ou ailleurs à adhérer à cet idéal pour que tout aille pour le mieux. Merci à vous. Prince Sedo, pour les fidèles internautes de Royal TV Bénin qui vous regardent actuellement et les auditeurs de la radio La Voix de la Vallée qui vous suivent, quels sont ces appels que vous avez à lancer à tout le peuple du pays Ouémé et tous les Béninois en général, en ce qui concerne la fête de la 15e édition de Ouémé? Je voudrais demander à tout le peuple Ouémé d'être fiers de ce que nous sommes, que rien ne nous enlève cette fierté d'appartenir au peuple Ouémé. Je voudrais les rassurer aussi et de leur dire de se tenir tranquille, que notre fête aura bel et bien lieu aux Agégués. La 15e édition de notre Ouémé aura bel et bien lieu aux Agégués. Et je voudrais aussi les rassurer que les voies d'accès sont maintenant bien pour que nous puissions fêter dans la quiétude. N'ayons pas peur, nous allons bien fêter et mieux que les éditions passées aussi. Et je voudrais leur dire de se tenir aussi prêts, comme nous venons de le dire, pour que chacun puisse avoir son pain et être dans l'uniforme que nous aurons à la 15e édition de Ouémé. Merci à vous, M. Damien Fadinou. C'est la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Je voudrais remercier les internautes de Royal TV. Je voudrais remercier aussi les auditeurs de la radio La Voix de la Vallée de nous avoir suivis. Je voudrais aussi remercier tout le pays Ouémé. Je voudrais remercier les membres de la coordination générale de Ouémé pour tout ce qui se fait pour que nous puissions fêter dans la beauté. Merci beaucoup à vous, professeur Basile Corneille Degbo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est des mots de remerciement à toute l'équipe qui est en train de nous recevoir en ce moment, La Voix de la Vallée, avec ses démembrements. Nous remercions tous ceux qui nous ont permis de donner notre voix et de dire officiellement comment ça doit se passer à la 15e édition. Nous faisons par ce biais un coucou à nos frères qui sont à l'extérieur, en France, en Belgique, en Italie, à Chicago, aux États-Unis, au Canada. Nous faisons un coucou à tous ceux-là parce que c'est des gens qui nous suivent de près, ceux de Washington, partout. Ceux qui sont au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo, nous ne l'allons pas citer tout le monde. Nous leur faisons un coucou et nous leur disons vraiment que tout est prêt et que la fête soit belle. Tout est fin prêt et que la fête soit belle. À vos marques, prêts, donc partez. Je voudrais vous dire, madame, monsieur, amis internautes de Royal TV Bénin et fidèles auditeurs de la radio La Voix de la Vallée, que l'émission est consacrée à l'organisation de la 15e édition de Ouémé. Comment vont les préparatifs? C'est à cette réponse que le professeur Basile Corneille Degbo, il est le chargé de communication à la coordination générale de Ouémé. Je l'ai reçu avec Damien Fadinou, Prince Sedo. Il est responsable à l'organisation, à la promotion de la jeunesse et sport dans la coordination communale d'Adjong. Ouémé, édition 2025, ça aura bel et bien lieu à partir de 23 février 2025. Tenez-vous prêts, le tissu sera disponible et comme l'a dit mes invités, prenez vos dispositions pour ne pas tomber dans les mailles de ceux-là qui font la spéculation. Donc une fois le tissu sera lancé, que chacun prenne ses dispositions pour pouvoir en procurer. Eric Koutikos, c'est moi, je suis le rédacteur en chef de Royal TV Bénin et vous avez suivi
suivi cette émission qui sera diffusée sur Radio Voix de la Vallée et en même temps sur Royal TV Bénin. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.